Quelle est la fourniture scolaire la plus à même de devenir un dictateur? Peut-être que le sujet vous paraît loufoque, grotesque, mais en fait, pas tant que ça. Parce que quand on réfléchit bien, le système scolaire, c'est une dictature ou quoi ce merdier là? C'est vraiment la vie que tu vas défendre ce soir. Ouais. J'ai trop hâte. Bah, c'est un peu le concept de la tier list. On vit vraiment dans une société où le système scolaire n'est pas adapté. Comment on organise cette tier list? Eh bah, évidemment, le S, ce sera le plus à même de devenir un dictateur, et le D, le moins à même de devenir un dictateur. Oui. C'est quoi la première fourniture scolaire? Eh bien, c'est le stylo bic bleu. Pour moi, il y a quand même un truc strict du stylo bleu. C'est la norme, le stylo bleu. On écrit en bleu et pas d'une autre couleur à l'école. C'est le bleu et rien d'autre. Et il y a un côté un peu autoritaire du stylo bleu qui veut s'imposer aux autres au final, tu vois. Alors on n'avait pas le droit d'écrire en noir aussi, c'était trop chiant. Alors que noir, si j'ai envie d'écrire en noir, en vert, en rose, pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que le stylo bleu a décidé que c'était lui qui faisait la loi, que c'était lui qu'on allait utiliser et pas les autres. Non, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de la norme, respecter la norme et ne pas en dévier. Il y a un truc presque conservateur en fait dans la DA de ce stylo bleu, dans ce qu'il veut défendre. Et en plus, le stylo, c'est lui qui écrit l'histoire ou qui réécrit l'histoire. Et du coup, pratique pour un dictateur d'avoir le moyen d'écrire le roman national en quelque sorte. Pour moi, c'est du A, mais ça pourrait peut-être même être du S en vrai, hein, frérot. Non, pour moi, il y a quand même bien pire. Tout le monde dit A, voilà. Non, mais je vous écoute. Mais franchement, pour moi, il est en S. Mais vas-y. Donc le prochain, c'est le ciseau. C'est un truc qui coupe. Qui est-ce qui aime couper aussi des choses? Les dictateurs avec les services publics, par exemple. Hein, Macron? Pour moi, il y a quand même ce truc-là où ça coupe, tu vois. Ça retire des choses. Et les dictateurs, ils aiment bien se débarrasser de ce qui les dérange. Moi, ce message me parle énormément. Avec les ciseaux, on peut couper les choses pour qu'elles aient toutes la même forme. Et c'est ça, le ciseau. Il coupe ce qui dépasse, il coupe ce qui va pas, il retire ce qui lui plaît pas pour que tout soit nickel, tout soit bien droit. Rien dépasse et tout, tu vois. Il y a un terreau fertile à la dictature avec ce genre de comportement, pour moi. Non, la vérité, c'est que le ciseau, dans la plupart des cas, en cours, on l'utilise pas comme ça. On l'utilise pas pour couper, pour faire... On l'utilise pour des travaux manuels, souvent un peu mimi, jamais de la France. De l'art plastique. Mais jamais de la France, frère. Mais art plastique, c'est une fois par semaine quand t'es au collège. Ta feuille, elle rentre pas dans ton cahier, bah tu la coupes pour qu'elle soit comme toutes les autres feuilles et qu'elle puisse rentrer. Moi, je suis d'accord, c'est ça l'utilité principale du ciseau à l'école. Hein. Et t'oublies le côté artistique du ciseau. Mais quel côté artistique? Mais en fait, le ciseau, c'était aussi un des seuls moments. Mais les artistes, ils déchirent, ils coupent pas. J'ai fait l'aspect art plastique, j'ai jamais utilisé de ciseaux. Pareil. Moi, pareil que Voldy. Voldy a raison, vrai artiste déchire. Mec, je crois que tout le monde est contre toi sur ce coup-là. Hein. En plus, discriminant envers les gauchers pour la plupart. Allez, une balle de plus pour le ciseau qui est un dictateur. Je suis bien d'accord. C'est toujours pour les droitiers, les ciseaux. Genre, ça t'impose d'être de droite. Ça impose d'être de droite. Donc, il y a ce côté-là, on peut le voir de cette manière-là. On peut aussi le voir d'une manière que les gauchers, bah, c'est un peu une minorité du coup. Et le ciseau ne s'adapte pas aux minorités. Il les force à s'adapter à lui. Et ça, c'est un move de dictateur. S, couper ce qui dépasse, c'est méga dictateur. S, le ciseau. Mais le stylo bleu, vous le mettez en dessous du ciseau du coup. Après, ouais, ok, il écrit, mais il découpe pas. Non, c'est vrai que vous avez peut-être raison. Hein. Le ciseau, c'est un maxi dictateur. Il coupe ce qui dépasse et ça nous plaît pas. Non, mais oui, tout le monde a dit S, donc S. Hein. La prochaine fourniture scolaire, c'est bien évidemment le compas. Pratique pour tracer des cercles et c'est à peu près tout. Pratique aussi quand t'as perdu ton crayon de papier et tu le plies de manière bizarre pour écrire avec, quoi. Les rosaces, on pourrait se dire c'est un peu artistique, c'est un peu stylé, mais c'est quand même toujours la même chose. C'est pas très inventif, tu vois. Donc je le mettrais pas non plus comme un truc très artistique. Si on oppose l'art à la dictature, et je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que mais il y a un côté un peu le Macron créatif. 2017, quand Xance qui dit c'est un centriste, c'est vrai que moi en B ça m'irait bien en mode vraiment. Bah, en fait, pour moi, il fait genre qu'il est indispensable alors qu'il sert à rien, quoi. Pour moi, en fait, il a quand même moins la carrure de Macron et l'influence qu'il a pu avoir. Tu vois, le compas sert à rien. Alors que Macron, il est arrivé, il s'est quand même fait élire. Je suis pas sûr que beaucoup de gens voteraient pour le compas. Donc tu mettrais quoi en C? Pour l'instant, je sais pas. Moi, à part me faire mal avec les compas, il servait à rien. Ouais, tout le monde est assez d'accord pour dire que ça sert à rien. Il y a un côté autoritaire quand même sur le compas où c'est effectivement la géométrie, faire les trucs bien droits, bien nets, bien clean et tout. Faire des ronds, tu vois, c'est un peu dessiner des frontières au final. Du coup, vous le mettriez en B, en C. Dites-moi chat. Moi, je pense que ça se joue entre ces deux-là. Je penserais peut-être. Pour moi, c'est du C, je pense. Ouais, je penserais peut-être un peu plus vers le C. Ouais. Le compas, ça part en C. Il y a un potentiel autoritaire, mais il y a pas ce qu'il faut non plus pour s'imposer en tant que dictateur, quoi. Prochaine fourniture scolaire, c'est la colle, le petit stick de colle UU. Moi, ça me rappelle un truc bordélique qui colle au doigt, qui est un peu cheap.
qui est un peu rigolo. Au lieu d'écrire et de faire des trucs chiants, bah quand tu collais des trucs, moi c'était un peu le moment en mode ah bah vas-y petite pause. Pour moi c'est limite pas dictateur du tout quoi. Alors la colle, elle colle une fois sur 10, donc pour moi elle est pas dictateur. Il est goofy. Bah ouais, elle est tellement pas efficace. Moi je suis d'accord, la colle ça sert à quoi? Ça sert à recoller les trucs, mais en fait ça se décolle quoi. tout le temps. C'est pas très efficace. J'arrive pas à voir un potentiel dictatorial dans la colle. Ah ouais non vraiment pas. Non bah on va la mettre en pas dictateur la colle en vrai, on est d'accord non? Ouais je suis d'accord. Ouais, pas du tout un dictateur. Alors là par contre le prochain c'est le stylo Bic rouge. Pour moi, c'est direct dictateur. Là où stylo bleu, pour moi, il peut y avoir du débat parce que le bleu, c'est aussi souvent l'élève, alors que le rouge, pour le coup, c'est l'autorité. Noter ce que tu fais, c'est en fait, parfois avec des commentaires horribles. Le stylo rouge, on pourrait redire tout ce qu'on a dit pour le stylo bleu, sauf qu'en plus, son unique fonction est de corriger. Ouais, on est d'accord, ça part direct en S, mais pour moi, c'est au-dessus du ciseau, non? J'arrive pas à savoir. Ouais, mais le ciseau, il est dans la main de l'élève, alors que le stylo est dans la main du prof. Ouais, c'est vrai. Ok, bah le stylo rouge pour l'instant c'est le dictateur par excellence. Prochaine fourniture scolaire, on s'attaque à la règle. Bon bah la règle déjà il y a cette image de faut filer droit quoi. La règle c'est tout droit, c'est pas un mot de travers et en plus à la vieille époque on s'en servait pour taper sur les doigts de ceux qui n'écoutaient pas bien en classe. Donc il y a déjà tout de suite un côté assez strict. Au moins A, je suis d'accord. En fait qu'est-ce qui l'empêche d'aller en S? Il faut trouver un contre-argument à la dictature. Bah la règle flexible qui permet de... Mais non, mais la règle flexible c'est un subterfuge, Ça reste exactement la même chose avec exactement la même fonction et juste elle est en mode regardez. Sauf qu'elle peut pas faire mal, elle a pas ce lore de taper sur les doigts des élèves, d'être dur, etc. Tu t'es déjà pris un coup de règle flexible. Elle fait. Tu t'es déjà pris un coup de règle flexible, ça fait plus mal qu'une règle normale, frère. La règle flexible, c'est genre le néolibéralisme, tu peux la tordre pour t'adapter, mais ça fait plus mal, t'as raison. Bah ouais. Donc en fait, c'est juste une ruse quoi, pour se faire aimer du peuple, alors qu'en fait, elle nique tout le monde pareil. En fait, vu que le stylo bleu est en A. Alors que pour moi le stylo bleu c'est quand même vraiment hyper autoritaire, bah peut-être que la règle elle peut le rejoindre. Hein. Plutôt S au final. Tout le monde a dit A et là vous dites S maintenant. Mais quoi? Mais vous changez d'avis comme de chemise en fait. Ah S, ouais allez on part sur S. Allez, pour moi je la mets quand même en dessous. Ouais. Ça me va. Prochaine fourniture scolaire, c'est le stylo plume. En fait, il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois, il y a le côté élitisme en mode c'est un peu un truc cher, etc. Mais d'un autre côté, c'est un stylo qui prend beaucoup plus le temps, qui est beaucoup plus dans l'esthétique et qui est dans un truc visuel, de faire des belles formes, etc. Et comme dit Atroz, l'outil des poètes, le stylo plume, ça écrit des bangers de gauche, donc pas dictateur. Ouais, mais là, tu parles des poètes parce que c'est une époque où en fait, bah, les stylos bic ça existait pas, donc tout le monde écrivait au stylo plume et donc les poètes aussi. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi par exemple mes textes de musique je les écris au stylo bic. Pour moi aujourd'hui c'est un peu élitiste, c'est un peu un truc de bourgeois qui veut se la rack alors qu'en vrai frère écrit avec un stylo comme tout le monde, non? Je suis d'accord avec Kaluna, pour moi c'est la bourgeoisie culturelle. Okay. C'est genre un peu bobo de gauche genre. Pour moi ça pourrait être notre premier B parce qu'il est vraiment entre les deux. Le fait est que c'est quand même un stylo, je crois qu'à l'école élémentaire, on était obligé d'avoir un stylo plume, on n'avait pas le droit d'écrire au bic. Et il y a un truc quand même où il s'impose un peu, mais en même temps effectivement il y a ce côté bourgeoisie culturelle et tout qui reste de la bourgeoisie mais qui est peut-être un peu moins dans des dérives dictatoriales. Pour moi, ouais, B, ça me paraît bien, moi. B, c'est pas mal, hein. Ça part en B, hop là. Prochaine fourniture scolaire, les feuilles grand carreau. Ah, il y a quand même ce quadrillage très strict. T'es obligé de suivre les lignes, faut pas que tes lettres elles dépassent, etc. Il y a quand même un truc assez strict et un peu autoritaire quoi à ce niveau-là. Ouais, mais en même temps, c'est un objet de partage, comme ils disent dans le chat. Tu vas un peu enfiler à tout le monde, ça va se partager, ça va se passer l'un à l'autre. Et donc, qui a un potentiel dictatorial très élevé puisqu'il arrive facilement à s'exporter un peu partout. Il a déjà le réseau nécessaire pour réussir à imposer son idéologie. Ouais. Pour moi, tu prends un des rares aspects positifs du bail et tu l'inverses parce que c'est un petit moment de partage. Mais non, c'est pas de. Mais mec. Ah putain, qui a une feuille. Oh merde, j'en ai pas. Ah putain. Alors que les cahiers, si on avait tous des cahiers, on serait tous dans l'individualité en mode vraiment. Les cahiers, on y reviendra après. On y reviendra après les cahiers. Mais tu vois, la feuille pour moi, c'est un cahier, sauf qu'en plus. Mais non, mais justement. Évidemment, tu la files à. T'es obligé d'avoir une feuille comme ça. T'as pas le droit d'écrire sur n'importe quoi d'autre. Et du coup, t'es obligé d'en demander à tout le monde. T'es obligé d'avoir ça. Pour moi, c'est justement un exemple de plus qui montre qu'elle est autoritaire parce que elle s'impose et en plus bah du coup elle voyage comme ça dans toutes les mains et elle impose son idéologie nauséabonde à tout le monde. Non vraiment la feuille à carreaux c'est un moment où tout le monde s'entraide. C'est pas elle qui te fait t'entraider.
En fait, ce qui te fait t'entraider, c'est le fait que t'es un trou du cul et t'as oublié ta putain de feuille chez toi. Mais la feuille... Bah oui, mais si c'était pas ce format-là, en fait, là, le format feuille fait que... Mais non, mais écoute-moi. Un stylo rouge, si t'en as pas, tu vas aussi le demander à quelqu'un. Ça le fait pas moins dictateur parce que tu le partages. La feuille, c'est juste que tu la partages plus souvent parce qu'elle se rend encore plus indispensable parce qu'il y en a tout le temps besoin. C'est la seule alternative pour écrire. Et du coup, c'est hyper autoritaire. Bah, tu partages, c'est du faux partage. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Pour moi, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. J'ai tellement fait de dessins dans les marges. J'entends l'argument de le peuple se le réapproprie. Mais n'empêche que ses intentions principales sont extrêmement autoritaires. Le fait que le peuple se le réapproprie, effectivement, ça peut la faire baisser un peu. Tu peux pas te le réapproprier. La règle non plus. Là, la feuille, la vérité, c'est que c'est le principe d'une feuille aussi. Une feuille blanche. La règle, on se l'a réapproprié en se fouettant avec dans la cour de récré. Le stylo rouge, tu peux te le réapproprier en écrivant nique la maîtresse sur la porte des chiottes. Non, mais une feuille, c'est un support d'écriture. Donc dessus, tu peux faire des dessins, tu peux faire de la merde. C'est très différent quand même. Et le but du truc, c'est que t'écrives dessus. Sauf que le fait est que... son objectif principal, c'est que t'écrives ta leçon et que t'écrives pas ce que tu veux. Et du coup, son objectif est extrêmement autoritaire. Comme dit Atroz, oui, bah tu utilises Insta, ça appartient à FDP, c'est un réseau qui permet de mieux contrôler le peuple, mais grâce à ça, tu peux organiser des manifs et tout. Bah ça n'empêche pas que du coup, Instagram a un potentiel dictatorial énorme à la base. Et que du jour au lendemain, si Instagram décide de bannir tout contenu qui convient pas à ses idéaux politiques, ça deviendra une dictature. Du coup, il y a quand même un potentiel élevé. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui, donc ce n'est pas. Mais c'est ce que j'essaye de vous dire. La feuille n'est pas un dictateur pur et dur, mais elle est quand même très haute de par ses intentions. Elle a un potentiel élevé, quoi. Pour moi, elle est en A. Moi, je pense que voilà, faut parler avec le chat. Le chat, vous en pensez quoi? Moi, j'aurais tendance à plutôt mettre ça en B. Bah voilà, majoritairement, c'est B ou C. Bon, bah ça va B, ça va B. Désolé, la démocratie a parlé. Vous, le jour où il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui essaie de vous dictaturer, vous vous faites niquer comme ça, genre. Vous allez être en mode oui, dictaturez-moi. C'est une dinguerie, genre vraiment. Réveillez-vous, bordel. Réveillez-vous. Ok, le prochain. Le cartable. Et on ne juge pas uniquement le cartable Cars, mais bien le cartable en général. Ça reste un poids que tu te fous. En plus, souvent, c'est très très lourd, quoi. Ouais. C'est un énorme poids que tu te fous sur les épaules. Un énorme poids que tu te fous sur le dos. Alors que t'as les CP. Après, ils ont 6 ans, ils ont des sacs qui font 2 fois leur poids, genre. Pour sa défense, ce n'est pas lui qui est responsable du poids, mais plutôt les affaires qui sont à l'intérieur de lui, tu vois. Il y a quand même un truc pour être rempli. Ouais, souvent, il y a beaucoup d'espace et ils sont énormes par rapport à la taille des gamins. Moi, je suis grave d'accord avec Atroz. Le sac à dos, lui, c'est un bouc qui se dit apolitique et qui accueille tout, dont les idéologies de FDP. Ouais, ok, ouais, ça me parle. Mais de toute façon, je suis d'accord pour pas le mettre trop bas, mais pas trop non plus pour moi. Il y a quand même ce truc de contenant où c'est les autres à l'intérieur qui sont la vraie menace, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est du A pour moi. Ah ouais? Ah non. Bah, pour moi, vu que ça, en fait, ça aide d'une certaine manière le fascisme aussi, du coup. Enfin, oui. Non, mais tu peux aider. Dictatorship, quoi. Tu peux aider un dictateur et être en D, hein, parce que tu ne deviendras jamais de ta vie un dictateur. Est-ce qu'il va vraiment devenir lui-même le dictateur? Il vit trop aux dépens des autres. Sans les autres, il n'existe pas, il sert à rien. Et du coup, est-ce qu'il va vraiment devenir un dictateur, lui? Peut-être c'est limite C, hein, franchement. Hein. Parce que un sac à dos tout seul ne sert à rien et incapable de quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Tu vas pas mettre un sac à dos s'il est vide. Le truc égocentrique du dictateur, on le retrouve pas trop à ce moment-là, quoi. Pour moi, du coup, ça partirait en C, quoi. En low C, hein, même sous le compas. Mais quand même pas D parce que je m'en méfie quand même de ce petit enculé là. Ouais. Non, mais vas-y, je peux comprendre. Allez, ça part. En fait, oui. Tu m'as convaincu avec le fait qu'il puisse être au service d'un dictateur, mais que lui-même, il n'aura jamais les épaules pour le devenir, quoi. Les épaules, alors qu'on le porte sur les épaules en plus. Énorme. Ça fait réfléchir. Le prochain. Le fameux Tipex. La petite souris Tipex. Elle efface, ce qui lui plaît pas quand même. Mais en même temps, elle l'efface tellement mal qu'il suffit que tu grattes 2 secondes pour que ça apparaisse, quoi. Elle essaye, donc ça peut être A ou B. Il y a quand même des intentions, ouais. Tu vois, le truc de la censure, il est quand même à prendre en compte, quoi. Pour moi, effacer, c'est jamais vraiment une bonne chose. Hein. Mais là, c'est même pas effacer, c'est caché. Ouais, là, c'est plus caché que effacé en plus. Tu mets un sparadrap dessus pour pas que ça se voit, quoi. C'est vraiment à la zeub. Donc pour moi, le potentiel de dictateur, il est assez bas parce que mais après, frérot, regarde, par exemple, tu regardes l'extrême droite, ils essayent toujours de cacher des trucs, tu vois, de cacher des scandales, des machins. Ils le cachent très mal et pourtant, les gens, ils gobent. Hein. Donc t'as pas besoin d'être un expert dans la censure pour... tu vois c'est vrai. Donc effectivement, elle est pas hyper efficace, mais est-ce qu'elle a besoin de l'être? Pour moi, le manque d'efficacité l'empêche d'être quand même en S, quoi. Mais bon, ouais, le côté censure, il est quand même hyper important, quoi. Pour moi, ça partirait en A, en dessous du stylo bleu, tu vois. Non, ça me va.
Hop là. La prochaine fourniture, c'est le stylo 4 couleurs. Le 4 couleurs, pour moi, c'est le peuple. Tout le monde l'avait. Tu peux à la fois faire des dessins, à la fois être un peu facho. J'ai de la sympathie pour lui, mais faut pas oublier que dedans, il y a quand même un stylo rouge, quoi. Ouais. Pour moi, en fait, il regroupe tous les vices des autres stylos. En même temps, j'ai une vibe un peu moins stricte avec lui. Mais parce qu'en fait, il accepte toutes les couleurs, en quelque sorte. Donc, il y a un côté un peu plus open-minded, un peu plus woke que un stylo qui serait strictement bleu ou strictement rouge. Mais en même temps, c'est quand même un stylo, il peut quand même servir à corriger. C'est un peu le maître des stylos. Ouais, mais pour moi, ça le rend plus confus qu'un stylo bleu ou un stylo rouge qui est hyper efficace. Il sait ce qu'il veut, tu vois. Pour moi, ça pourrait être du B, du coup. Ouais, B, ça m'irait, ouais. Hop là. Ah, le prochain, il va être intéressant, puisqu'il s'agit des cahiers. Je saurais pas dire. Ouais, je suis un peu dubitatif sur le cahier aussi. Ouais. Bah en fait, pour moi, c'est une feuille, mais en individualiste, quoi. Pour moi, on peut le mettre au-dessus de la feuille en B, du coup. Ouais, je pense, ouais. Prochain fourniture scolaire, c'est le crayon de papier. Ça, pour moi, c'est pas très dictateur parce que c'est principalement utilisé pour faire des dessins. Ah, crayon à papier surtout, aussi, c'est vrai. Et surtout, t'as la gomme derrière, donc t'effaces, quoi. Ouais. C'est tellement facilement effaçable. Et puis même si t'as pas la gomme derrière, de toute façon, ouais, c'est facilement effaçable, de fou, ouais. Pour moi, c'est pas dictateur du tout. C'est le symbole de la réflexion, de la recherche, où tu vas tester des trucs, effacer, recommencer. Il y a une idée de progrès, limite, dans le crayon, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'est pas du tout dictateur. Je le mettrais même en dessous de la colle. Je suis d'accord. La prochaine fourniture scolaire, c'est une fourniture qui va de pair avec une fourniture qu'on a déjà classée, puisqu'il s'agit de l'effaceur. Et donc qui va de pair avec le stylo plume. Il ne sert qu'à ça, il n'existe pas sans lui. C'est un peu comme le Tipex, sauf que... Ouais, sauf que ça efface vraiment bien, quoi. Il efface vraiment bien, et il ça fait des trous dans ta feuille. Il efface vraiment bien, et il réécrit par-dessus. C'est-à-dire qu'il peut même censurer et modifier les réalités, réécrire l'histoire, etc. Il y a encore plus un côté comme ça, tu vois. Pour moi, c'est entre Tipex et stylo bleu. Pour moi, c'est dictateur. Il efface, il censure, et après, il écrit par-dessus, il réécrit le truc de manière indélébile. Allez, c'est bon, l'effaceur, ça part en low S. Prochaine fourniture scolaire, c'est la calculatrice. On pouvait écrire LBS dessus, donc... c'est très mathématique. Outil de lutte. C'est très strict, mais en même temps, elle est dans le camp de la vérité. La calculatrice, elle ne ment jamais. Elle donne toujours la... Ouais, tu peux pas lui faire croire que 1 + 1, ça fait 4, quoi. Ouais, c'est ça. Elle dit toujours la vérité, la calculatrice. Du coup, pour moi, à partir de là, elle peut pas trop être un dictateur. Parce qu'un dictateur, bah, ça va forcément avec le mensonge, non? Bah, globalement, ouais. Pour moi, elle est entre le UU-stick et le crayon, quoi, non? Je pense, hein, parce que vraiment, ce côté-là où quoi qu'il se passe, elle fera que dire la vérité. Bah, ouais, non. Ça peut pas, tu peux pas être dictateur si tu peux pas mentir, en vrai. Et en plus, tu peux écrire LBS, donc hop là. Prochaine fourniture scolaire, on a un thème un peu récurrent puisqu'on va parler de la gomme. Donc encore quelque chose qui efface. Cependant, elle n'efface pas tout. Elle efface que le crayon à papier. Elle efface que le crayon à papier. Mais du coup, il pourrait y avoir un côté où elle veut faire taire ce côté créatif et ce côté, tu vois, le crayon à papier, on a dit que c'était le progrès en gros. Et que la gomme, elle est là pour le censurer. Ouais, mais il y a même une gomme à l'arrière du crayon à papier dans tous les cas. Donc c'est... le crayon à papier, son utilité, c'est de pouvoir s'effacer. C'est pour ça qu'il est bien aussi. Donc Oui, bien sûr. Donc elle va de pair avec le crayon à papier. Mais le jour où elle pète un plomb et qu'elle décide de prendre le pouvoir, elle peut décider de censurer complètement le crayon à papier. Donc ça lui fait quand même un côté un peu potentiel dictateur de ce côté-là. Un peu de pouvoir, quoi. Ouais. Moi, je la mettrais en C, je pense. Je suis d'accord, pour moi, elle est assez inoffensive parce que mine de rien, bon bah elle gomme que le crayon à papier. Mais en même temps, faut s'en méfier. Pour moi, c'est en top C, non? Ouais. Parce qu'il y a quand même ce truc de l'effaçage qui est un point non négligeable de cette tier list. Jusque-là, les trucs qui effacent, ils sont très hauts. Mais vu que la gomme efface pas grand-chose, mine de rien, bon bah, on va pas la mettre très haut, mais... Top C, c'est pas mal. Prochaine fourniture scolaire, on retourne dans le domaine de la géométrie puisqu'on s'attaque à l'équerre. Pour moi, il y a un côté de la règle très droite, très machin, avec l'angle droit, tu vois, c'est très strict et tout, mais c'est un peu comme le compas, genre OSEF, quoi. Mais pour moi, c'est quand même plus haut que le compas, quoi. Juste pour ce côté, parce que la règle, sa sœur, en quelque sorte, c'est juste littéralement un dictateur, quoi. En fait, elle a envie d'être un peu dure, elle a envie d'être un peu... Ouais, elle a un côté autoritaire, mais elle y arrive pas. Mais elle y arrive pas, ouais. Donc pour moi, c'est du B ou C, quoi. Bah, c'est vrai qu'en soi, la règle, elle est quand même très autoritaire et que l'écart, en gros, c'est la même chose que la règle. Il y a juste ce côté où il lui manque de l'influence. Mais en fait, B, c'est vrai que c'est peut-être pas déconnant, du coup. Ouais, vas-y, B, ça me va. Allez. Prochaine fourniture scolaire, c'est la trousse. En soi, le cartable, il transporte déjà les choses. La trousse, elle est juste là pour rajouter un peu plus d'ordre dans tout ça. Parce qu'en soi, tu pourrais mettre tes stylos en vrac dans ton cartable, juste ce serait le désordre, mais ça dérange qui? Donc pour toi, c'est au-dessus. Ça dérange le parti, mec, ça dérange le parti unique, c'est ça que je veux dire. Le parti unique qui nous espionne. Bah oui. C'est la République en marche, tu veux dire. Voilà.
Après, pour moi, quand même, elle est pas hyper dictatoriale parce que, bon, elle est un peu rien sans les autres fournitures, mais elle est quand même plus autoritaire que le cartable. Non, vas-y, top C. Ouais, franchement, je pense que ça part là-dessus. On a vu la feuille grand carreau tout à l'heure. Cette fois, c'est la feuille petit carreau. Bah, pour moi, c'est pareil, mais pour les maths, quoi. Pour moi, elle est moins stricte parce qu'il y a des lignes, il y a un guide, mais il est moins énervé que le quadrillage, plus les lignes pour la hauteur des lettres, plus la marge rouge. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un côté moins contraignant sur celle-là, je trouve. Il y a un côté plus libre dans les petits carreaux. Elle te dit moins comment penser. Même si, bon, ça reste une feuille quadrillée quand même. Hein. C'est pas une feuille blanche non plus. Du coup, pour moi, ça irait quand même en B, mais forcément en dessous de la feuille grand carreau. En dessous stylo plume, ouais. En dessous de stylo plume, ouais, vas-y. Ouais, ça me parle. Hein. Franchement, c'est pas mal. Ah, le prochain, c'est le taille-crayon. C'est assez ambivalent parce que d'un côté, il y a ce côté qui taille, qui uniformise un peu les trucs, mais en même temps, il permet au crayon de s'exprimer. Bah ouais, en plus, c'est que avec le crayon. Pour moi, c'est banger. C'est un assistant, mais pas du fascisme. Pour moi, c'est un assistant. Enfin, pas du dictateur, c'est un assistant de la rébellion crayon à papier, tu vois. Je suis assez d'accord. Puis surtout que, tout seul, il ferait quoi? Enfin, est-ce que lui, tout seul, serait dictateur? Enfin, il y a aucun monde où le taille-crayon prend le pouvoir dans la salle de classe, quoi. On peut la foutre en dessous de la U-stick, ouais. Allez. Ça, c'est vite fait, bien fait. Le taille-crayon, c'est pas un dictateur. Par contre, le prochain, c'est l'agenda. Moi, l'agenda, pour moi, il y a grave le côté, organisation très précise de tous les trucs et surtout des devoirs. C'est surtout ça qui est atroce. Dans ton agenda, t'écris quoi? Les devoirs. Et qui dit non, mais oui. dit règles, dit contraintes, dit machin. Ouais. Je sais pas si c'est un dictateur, mais vraiment, c'est pas loin, quoi. Pour moi, c'est un A, je pense, non? Peut-être low A, parce que c'est quand même compliqué pour lui d'être dictateur tout seul, je pense. C'est un premier ministre, ouais. Mais premier ministre, c'est jamais très loin du dictateur. Pour moi, low A, c'est bien, non? En dessous de Tipex. Ouais, vas-y, ça me va. Ouais. Ok. Ensuite, on a les crayons couleur. Bah, en gros, c'est le crayon papier, mais en plus en couleur, quoi. En couleur full LGBT, il te ferait de faire face à toutes les couleurs. Bah, c'est ça. Pour moi, le crayon couleur, c'est vraiment le crayon de papier, mais en couleur. Donc en gros, c'est quasi encore mieux, quoi. Bah, mais bref, il y a pas trop de débat. On met ça en D, quoi. Tout en bas, même. Oui, tout en bas. Tout en bas. Je suis assez d'accord. Franchement, c'est... Ouais. Hop là. Le prochain, c'est le rapporteur. Déjà, dans son nom, c'est un petit collabo, quoi. Mais bon, ça, après, c'est pas mais très... à part dans son nom... Non, mais après, ça, c'est pas pertinent, en plus, c'est son nom, mais... Ouais... Sinon, bon, il sert à calculer les angles. Il y a un côté un peu droit parce qu'il y a un côté règle quand même. Mais bon. Pour moi, c'est l'équerre, mais en encore moins vénère. Donc, à part l'utiliser comme point américain, je m'en servais jamais. Bah, pour moi, du coup, c'est C, non? Ouais, pour moi, c'est C. Ici. Ouais, très bien. La dernière fourniture scolaire, chat, c'est le prof. Allez. Et le prof, ça sert à rien de discuter. Ça part en top dictateur. Voilà pour cette délicieuse tier list sous le signe de la dictature. Ce qu'on peut en tirer, c'est que quand même, si on compare les fournitures avec un potentiel dictatorial et celles qui n'en ont pas, bah, force est de constater que l'école, c'est autoritaire, quoi. Le nombre de fournitures qui ont un potentiel dictatorial est énorme, alors que il y en a 1, 2, 3, 4, 5 seulement qui ne sont pas du tout des dictateurs. Du coup, conclusion, le système scolaire est littéralement une dictature. Et Macron devrait démissionner sur le champ.